Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. Bonjour, il est tout juste 14h, on est bien, très bien, sur BTLV, et si on allait mieux, l'émission pour celles et ceux qui veulent mieux vivre ou améliorer leurs capacités. Pendant 1 heure, je reçois des thérapeutes, des chercheurs. Il n'y a pas une vérité pour aller mieux, mais des expériences personnelles que nous partageons. Pour contacter François Demier, et si on allait mieux, @gmail.com. Et Antoine est toujours là, derrière la console, fidèle au poste. Bonjour. Merci encore. Alors aujourd'hui, mission exceptionnelle, nous recevons Pascal Chavannes, qui est kinésiologue, et puis en deuxième partie, une autre invitée exceptionnelle, puisqu'il s'agit de Monique Beljanski, qui a travaillé pendant 30 ans avec son mari en mettant au point des produits, des compléments alimentaires qui aident à la guérison du cancer. Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. Bonjour Pascal Chavannes. Bonjour François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes kinésiologue. La kinésiologie, c'est une technique de mieux-être qui a le même rôle qu'une thérapie avec un accompagnement de la personne à trouver son équilibre. Donc c'est tout un programme. Votre passion à vous, Pascal, c'est l'évolution des consciences. Votre émotion déclencheuse, l'admiration, l'émerveillement, tout est possible. Alors est-ce que tout est possible, Pascal Chavannes ? Oui, tout est possible, absolument tout. Avec la kinésiologie, on arrive à tout. C'est vraiment aller chercher l'équilibre du corps et de l'esprit et être le maître d'œuvre de sa vie, devenir le maître d'œuvre de sa vie. Alors comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Parce que vous avez beaucoup voyagé, si j'ai bien compris. Vous avez longtemps vécu en Afrique. Oui, alors je suis coiffeuse de métier. J'ai commencé par la Nouvelle-Calédonie où j'ai monté des salons. Et puis ensuite, je suis allée à Mayotte. J'ai fait tout le Moyen-Orient. Et à chaque fois, je montais une entreprise, donc je montais mon salon. Et ensuite, je suis retournée aux sources puisque je suis née en Côte d'Ivoire. Et donc, je suis retournée en Afrique, dans mon pays d'origine, pendant quelques temps pour me ressourcer. Mais à cette époque-là, votre unique passion, c'était la coiffure ? Alors, mon unique passion, c'était la coiffure parce que je suis admirative de l'être humain. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bah, il faut expliquer. Effectivement, j'ai rendu beau les gens à l'extérieur pendant pratiquement 25 ans. Et plutôt les femmes ou les hommes ? Oui, les hommes, les femmes et les hommes. Vous étiez pas de complexe, pas de problème. Vous étiez multiples coiffures, donc. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai pratiquement écouté pendant 25 ans, comme vous pouvez le savoir, chez le coiffeur, on parle. Pourquoi ? Parce qu'on touche les cheveux, on touche la tête. Et dès qu'on touche la tête, il y a la communication qui se dévie. Et voilà. Et donc ça m'a permis de faire une synthèse quand même assez percutante, assez performante, et d'observer l'être humain dans toute sa splendeur. Alors pourtant, moi, quand je suis chez le coiffeur, j'ai horreur de parler. Je suis muet comme une carpe. Si vous étiez venu chez moi, à mon avis, vous auriez parlé. Alors, donc voilà. Qu'est-ce que le cheveu apprend donc Alors il faut savoir que toutes les vibrations sont dans les cheveux. Et justement, c'est ce qui m'a amené à la kinésiologie parce que il y a des fois où je comprenais pas pourquoi de couper 1 centimètre de frange ou 3 millimètres de nuque permettait aux gens, oui, de sortir de l'émotion, de pleurer ou de devenir hystérique ou d'être fâché ou en colère et je comprenais pas. Et donc je me suis penchée sur la question et j'ai vu que Rémi Portrait par exemple faisait de la coupe énergétique. Et donc en allant chercher chez Rémi Portrait la coupe énergétique, je me suis aperçue qu'il avait fait de la kinésiologie et donc voilà, ça m'a amené à la kinésiologie. Alors est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est concrètement la kinésiologie ? Alors, la kinésiologie, c'est équilibrer le corps et l'esprit. D'accord ? C'est aller chercher, c'est une technique de bien-être, en fait, qui vous permet de connaître l'histoire de votre problématique. Quelle qu'elle soit, que ce soit physique, mentale, psychologique.
nous allons jusqu'à la conception et nous allons chercher les âges causes. C'est-à-dire la conception Alors la conception. C'est à quel moment vous commencez? Alors, c'est-à-dire, voilà, on va chercher un test musculaire, on détermine un test musculaire, un test fort, un test faible chez le patient, et c'est le corps qui parle. Et à chaque fois qu'il y a une émotion ou un stress, une émotion qui stresse, le test musculaire me l'indique. À partir de ce moment-là, je vais dans plusieurs thèmes, c'est-à-dire le baromètre du comportement, le baromètre relationnel, la roue des émotions, avec les 5 éléments. Nous allons chercher des émotions qui sont dans ces baromètres et nous les faisons répéter par le client avec une technique oculaire qui s'appelle l'EMDR, de façon à extraire l'émotion de l'hippocampe et de façon à ce qu'elle n'existe plus. Et ensuite, nous faisons une récession d'âge. Nous allons jusqu'à la conception. C'est une forme d'hypnose? Alors, pardon? C'est une forme d'hypnose? Ah, pas du tout. On demande... de toute façon, on ne fait rien sans l'autorisation du corps de la patiente. D'accord? Donc, c'est le corps qui nous indique qu'à un moment donné, on a un système de questionnement et c'est le corps qui nous indique si on doit faire une récession d'âge pour régler le problème ou si on doit rester au temps présent. Et si on a besoin d'une récession d'âge, on part de l'ici à maintenant, on part à la conception. D'accord? Et ensuite, on remonte de la conception à ici à maintenant en faisant tous les âges. Alors, remonter à la conception, c'est pas un acte traumatisant, trop traumatisant? Pas du tout, parce que c'est une technique très très douce et avant de faire la récession d'âge, de toute façon, on a déjà pratiquement gommé, on va dire 5 ou 6 ou 7 émotions, ce qui fait que le patient est dans un état apaisé et ça lui permet de pouvoir agréablement en parler sans rentrer dans une catharsis. Mais alors vous ne voyez pas ce moment-là quand même? Vous le ressentez ou c'est simplement moi je ne ressens rien. En fait, comment je vous explique? C'est le test musculaire de la personne, qui se fait en général sur une personne qui n'est pas handicapée. On fait le test, on pinche le deltoïde antérieur, qui est le muscle qui est entre l'épaule et le bras. On crée un stress, on crée une association neuromusculaire et qui va nous indiquer un stress au muscle, d'accord? À partir de ce moment-là, à chaque fois que la personne, par exemple, en parlant, on va lui poser des questions, que la personne nous dit, eh bien, écoutez, voilà, en ce moment, je suis en train de divorcer, hop, le test musculaire flanche. À ce moment-là, ça veut dire que là, il y a de l'émotionnel et qu'il faut aller chercher les émotions associées à ce stress. Alors, qui vient vous voir et pour quelle problématique? Alors, à peu près, quelle problématique, ça dépend. Si vous avez un abago, ça c'est au niveau physique, des sciatiques à répétition, un mal de dos que vous avez essayé de soigner par tous les moyens et qui ne passe pas, des problèmes au niveau des cervicales, enfin... Une maladie qui vient d'apparaître et que vous avez sur laquelle vous avez fait des recherches médicales, parce que de toute façon il faut toujours aller vers le médical pour être sûr. Et donc si jamais vous n'avez pas trouvé de solution par ce biais-là, à ce moment-là vous venez me voir. Ça veut dire qu'il y a de l'émotionnel sur cette maladie ou sur ce problème de dos, et on va aller chercher l'histoire de votre problème de dos. Alors, quelle est la réaction? Est-ce que les gens qui viennent vous voir, je suppose, consultent aussi des médecins? Donc, est-ce que vous avez est-ce que vous avez des contacts avec leurs médecins, ou est-ce comment les médecins vous voient? Oui, en général, les médecins, maintenant, vous savez, par exemple, les kinésiologues sont dans toutes les cliniques. Et on est reconnu maintenant par l'État depuis 3 ans. Donc, il n'y a aucun problème. Et ils se sont aperçus, évidemment, qu'ils pouvaient pas soigner entièrement la personne s'ils ne gommaient pas tout le côté émotionnel qu'il y avait sur les maladies. Donc, en fait, maintenant, on travaille en poule. Alors, justement, vous parlez que
que c'est une pratique qui se développe beaucoup. Alors, quelles sont les formations? Est-ce qu'il y a des formations qui existent, des choses de qualité? Qui peut devenir kinésiologue? Est-ce qu'il faut avoir un don ou une capacité particulière? Non, pas du tout. Déjà, le don d'observation, ça c'est sûr. Le don d'amour de l'être humain, ça c'est encore sûr, bien sûr. Mais sinon, c'est une technique bien particulière, avec des fondements bien précis. Et puis, vous avez l'école de l'ECMA, qui a été montée par Jean-Claude Guyard, qui est la personne qui a amené la kinésiologie en France, et qui forme des kinésiologues depuis maintenant 25 ans en France, et donc qui est très content puisque maintenant, ça y est, à l'aube de sa retraite, plus que méritée, nous sommes reconnus par l'État, donc tout va bien. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors j'ai vu également que pour en savoir plus, vous avez publié un livre qui s'appelle Suivez-moi à la découverte de la kinésiologie. Alors, oui. Donc vous savez bien en parler. Donc comment vous avez eu l'idée de faire ce livre? Et ça s'adresse à tout le monde ou simplement aux gens qui sont passionnés par le sujet? Non, ça s'adresse à tout le monde parce que je me suis aperçue que comme la kinésiologie n'était pas très connue encore en France, parce que aux États-Unis, par exemple, on va voir le kinésiologue comme on va à la pharmacie, d'accord? En France, c'est pas encore vraiment devenu une routine, on va dire. Donc, je me suis dit la meilleure façon d'en parler, c'est de faire un petit livre. Et effectivement, les gens, quand ils vont sur mon site, ils ont la possibilité de pouvoir lire ce livre avant de me contacter et de mieux comprendre ce qu'est la kinésiologie. Donc, en fait, j'explique un peu mon histoire et ce que l'on peut traiter par cette technique, par cette méthode. Et donc, les gens qui viennent vous voir, ils viennent, vous les recevez, vous faites ça par téléphone, comment ça se passe? Alors, il y a deux façons, j'ai deux manières de travailler. La première est celle de recevoir les gens en cabinet. Alors là, je propose ce qu'on appelle la séance découverte de 30 minutes, gratuite. Pendant 30 minutes, je fais un bilan émotionnel de la personne, c'est-à-dire je lui dis, voilà, vous m'expliquez effectivement ce que vous avez, je vais aller chercher les thématiques qui sont associées à la problématique, et puis je fais un bilan émotionnel, je vais chercher la charge émotionnelle négative, la charge émotionnelle positive, pour voir quel est le potentiel de la personne, et puis son niveau de stress. Et vous faites ça par téléphone? Non, ça c'est quand les gens sont dans ma région et qu'ils peuvent venir au cabinet. Après, j'ai une autre technique qui s'appelle la technique du transfert, et là je travaille sur Internet parce que le transfert est une technique kinésiologique dont on se sert pour les bébés en général, puisque les bébés on ne peut pas les tester. Donc on fait un transfert de la charge émotionnelle du bébé sur la maman. Et la maman nous sert de transmetteur. En fait, c'est comme si on se mettait sur une fréquence radio. C'est passionnant, mais c'est un peu compliqué à comprendre. Alors, c'est de la physique quantique. Vous avez sûrement entendu. Bien sûr, on a fait beaucoup d'émissions. Voilà, donc c'est de la physique quantique, c'est de l'intention, on demande des autorisations au corps de la personne et au corps du transfert, de façon à ce que tout soit vraiment aligné, et ensuite on va chercher les thèmes du bébé ou de la personne qui est sur Skype. En l'occurrence, je travaille avec mon mari quand je travaille en transfert. C'est mon mari qui me sert de transfert. D'accord. Et lui, donc, il est aussi kinésiologue comme vous? Non, pas du tout. Lui, il est dans le marketing, et donc il me sert de transfert. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin d'être kinésiologue pour être transfert. Ah bon? Quand la maman vient avec son bébé et qu'elle est le transfert de son bébé, elle n'y connaît rien en kinésiologie. Hein. Elle me sert juste j'utilise juste son test musculaire pour aller chercher ce que le bébé a. Alors, quand vous avez vécu en Afrique, est-ce que la kinésiologie est connue en Afrique?
Alors, elle n'était pas du tout connue, mais j'ai monté un cabinet en Côte d'Ivoire j'avais un cabinet qui ça a duré 3 ans, puisque je suis rentrée définitivement en juillet l'année dernière, et donc c'était très très apprécié. J'avais un petit peu peur parce que là-bas ils ont plutôt tendance à aller voir le marabout plutôt que le kinésiologue. mais ça a été très très apprécié parce que ils se sont vite rendus compte que c'est d'eux qu'on parlait et non des autres, et que leur problématique, ayant une connaissance de l'Afrique vraiment bien prononcée, c'était très agréable de pouvoir justement coopérer au bien-être des Africains, en l'occurrence des Ivoiriens. Et alors, comment ça se passait avec les marabouts? Vous n'avez pas eu de problème? Vous n'avez pas été marabouté? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, je n'étais pas du tout reconnue comme ça, et on m'appelait plus docteur qu'autre chose. Hein. Donc voilà. Non, c'était pas du tout de problème avec les marabouts. Ils ont bien leur domaine et moi j'ai le mien. Alors, vous qui voyagez beaucoup, nous en France, on voit souvent qu'on est fermé à pas mal de choses. Alors, à travers les pays où vous avez été, est-ce que vous voyez d'autres pays où les gens sont beaucoup plus ouverts que nous sur ces médecines alternatives ou complémentaires? Alors, on va dire que j'ai été très étonnée par le Moyen-Orient, où justement ils sont vraiment ouverts sur ces techniques, et où ils ont vraiment envie de se sortir de leur tabou et de vivre bien. Ça c'est incroyable. Et puis je dois dire que l'Afrique quand même m'a vraiment étonnée, où ils sont spirituellement très éveillés aussi, je trouve, par rapport à la France. Allô? Oui. Donc revenons donc à la kinésiologie. Donc si quelqu'un veut vraiment devenir kinésiologue, vous encouragez quand même des gens à le faire? Bien sûr, plus on sera, mieux ça sera, plus on deviendra, on vivra dans un monde merveilleux. La kinésiologie, c'est ne plus prendre, enfin c'est pas, attention à ce que je vais dire, ce n'est pas ça, ce n'est pas ne plus prendre de médicaments, mais c'est trouver les causes de son mal-être, aussi bien quand on pense qu'en France on est quand même le premier consommateur d'antidépresseurs. Ça interpelle quand même, donc voilà. Et quand vous avez connu, quand vous savez d'où vient votre mal-être, vous n'avez plus besoin d'antidépresseurs quand même, c'est impressionnant. Alors justement, donc, vous parlez du mal-être, vous pensez que depuis quelques années c'est une chose qui augmente chez nous en France? Non, pas du tout. Ça augmente pas plus que dans les autres pays. Le seul problème, c'est que, à mon avis, on manque un peu d'ouverture sur toutes ces techniques parallèles, et je trouve que c'est très dommage. Mais maintenant, je vois que de plus en plus, quand même, les gens s'intéressent à ça, et on en entend parler de plus en plus à la télé, et à la radio. Donc merci. Voilà. Mais voilà quoi. Je veux dire, on a quand même une culture du médicament en France, quand même. Et donc ça, pour vous, c'est pas une bonne chose. Il va falloir changer de règles. Non, il ne faut pas changer de règle. Le médicament a ses limites, et nous on a nos limites. Donc, mais il faut arriver à allier les deux, la médecine générale et la médecine douce. Alors j'ai vu également que vous avez souffert longtemps de dépendance affective, et c'est grâce à la kinésiologie que vous avez trouvé les solutions? C'est exactement ça. Alors la dépendance affective, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent en cabinet. Oui, voilà, la dépendance affective, c'est terrible, c'est une souffrance au quotidien. On vit mal, et donc voilà, j'ai découvert la kinésiologie comme ça, lors d'un séjour en Afrique du Sud. Chez une amie j'étais très très mal, et qui m'a dit écoute, moi j'ai entendu parler de ça, de la kinésiologie, viens on va voir. Et j'ai fait en une séance, j'ai eu un bien-être incroyable,
Et donc, je me suis dit que c'était magique. Ça faisait quand même des années que j'étais en dépendance. Et voilà, quoi. J'ai été traitée en 1-2 séances, ça a été terminé. Et on connaît les raisons de cette dépendance? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de dépendances affectives? La dépendance affective, je pense que c'est un système de manipulation, hein, et avec tout dépend de l'histoire qu'on a eue aussi, de l'histoire qu'on a. Et donc, bien, si on est déjà émotionnellement, on a un historique impacté, on va dire, eh bien, on est sujet à la dépendance affective, oui, bien sûr. Mais bon, il n'y a pas de règle, hein. Les psys pourront vous le dire. Il n'y a pas de règle, mais il faut arriver à déjouer la manipulation, en fait. Voilà. Et donc, vous êtes maintenant complètement sorti de ça, ou est-ce qu'on peut avoir des rechutes? Ah non, vous en sortez complètement. Avec la kinésiologie, vous en sortez. Vous redevenez maître de votre vie, c'est-à-dire maître de vous, et vous n'êtes plus avec des croyances limitantes, des résistances, voilà quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant, c'est bluffant comme technique. Donc aujourd'hui, vous êtes joyeuse alors? Ah oui, alors là, tous ceux qui me connaissent, moi je suis dans l'action, la réaction, le bonheur. Ah oui, je suis en pleine forme et je suis vraiment heureuse. Oui, on peut le dire. Donc la joie est communicative. C'est ça. C'est ça. Et donc revenons au problème des gens que vous rencontrez. Il y a plus de maladies qui dépendent de la dépendance affective, par exemple, qui sont du ressort du mental, ou il y a beaucoup de choses physiques. Quelle est là un peu la proportion? En fait, c'est le mental qui vous cause des problèmes physiques, hein. Il faut savoir que tout a une signification, hein. Par exemple, vous avez mal au dos, vous en avez plein d'eau, ça c'est le langage des oiseaux. Le cholestérol, c'est le rôle que vous vous collez, hein. C'est ça. Nos grands-mères savaient bien donner une signification à chaque maladie avant, avec des remèdes naturels, et donc c'est toujours d'actualité. Donc vous avez des sciatiques, par exemple, à répétition. Posez-vous la question, pourquoi? Est-ce que c'est du côté gauche? Si c'est du côté droit, par exemple, c'est souvent dû à un problème professionnel. Si c'est du côté droit, c'est un problème affectif. Quelle est votre démarche? Qu'est-ce que vous avez comme démarche qui ne va pas? Pourquoi vous êtes paralysé d'une jambe? Enfin bref, voilà. Après, c'est nous qui nous causons tout ce qu'on a pratiquement, à part le virus, et encore. Alors, quel est le cas qui vous a le plus impressionné, que vous avez réussi à changer? Alors, à changer, je dois dire que ce qui m'a le plus impressionné, d'abord, c'est la dépendance affective, hein. Ça c'est incroyable. En peu de temps déjà, en 2-3 séances, hein, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi tout ce qui est blocage problématique, schéma de vie répétitif, divorce à répétition, problème de couple, voilà, maltraitance, tout ça. Ça, c'est assez bluffant aussi. Et puis l'hyperactivité chez les enfants. Ça, c'est une chose assez récente, ça, l'hyperactivité. C'est récent. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup maintenant, en tout cas. Oh, ouais, on en parle beaucoup maintenant, mais non, je pense qu'avant, oui, ils avaient peut-être pas mis hyperactivité sur ce comportement, mais voilà, sur les troubles du comportement aussi, c'est très efficace, sur la dyslexie, sur. Alors justement, la dyslexie, comment qu'est-ce que peut apporter un kinésiologue sur la dyslexie? J'ai pas du mal à le prononcer. Je dois l'être un peu aussi. Il faut savoir que la dyslexie est émotionnelle à la base quand même. Un enfant qui n'arrive pas à lire, ou qui mélange les mots, ou qui a des problèmes de concentration, ou qui dit des syllabes à la place d'autres. Une fois que vous avez trouvé les causes émotionnelles, je dis toujours, aussi en parallèle avec les orthophonistes, vous réglez le problème de la dyslexie assez rapidement aussi. Tout est émotionnel en fait, hein. Tout est émotionnel.
vous voyez, moi j'ai des enfants par exemple qui ont des TOC. Eh bien, il n'est pas rare d'aller en conception et de s'apercevoir que bien soit la grossesse de la maman s'est pas bien passée, ou soit voilà. Et donc il y a toujours une raison à tout. Et émotionnellement, le bébé in utero a pris des émotions de la maman ou du papa, et donc ça se traduit émotionnellement après par des TOC. Voilà, mais il y a une multitude de raisons. Hein. Alors, quelle est votre définition de l'émotion, parce que c'est quand même un concept difficile à apprécier. Ah ouais, là, c'est un piège. Non. Non, je rigole. L'émotion, eh bien l'émotion, c'est le ressenti. Mais comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec des énergies, ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Non, l'émotion, on peut la voir si elle se transforme par, s'il y a à l'extérieur démontré, c'est-à-dire par des pleurs, par de la souffrance, donc des grimaces, voilà. Mais non, c'est de la souffrance. Alors après, on a des émotions de joie, d'accord. Et là, c'est du vrai bonheur, mais c'est aussi l'émotion de joie est forcément liée à un élément déclencheur, à quelque chose qui s'est passé avec des liens qui se sont faits, et voilà. Mais oui, émotionnel, l'émotion, oui, on est rempli d'émotions en fait. Hein. Et donc on doit avoir un juste équilibre justement entre les bonnes et les mauvaises émotions. C'est ce que vous essayez de faire. Oui, c'est ça. C'est équilibré. En fait, il y a des bonnes émotions et les émotions qui sont limitantes, on va dire, et qui sont handicapantes. En général, en kinésiologie, on les gomme de façon à ce qu'elles n'existent plus, de façon à ce que vous ouvriez votre potentiel complètement. Alors, est-ce qu'on pourrait vivre sans émotion ? Non. Et on ne peut pas, de toute façon. On peut vivre avec des émotions positives, oui, mais les émotions aussi pas négatives, mais les émotions de tristesse, ça nous permettent justement d'être plus joyeuses après. Donc l'intérêt n'est pas de tout enlever non plus. C'est pour ça que la kinésiologie est juste, elle vous amène à l'action juste, elle vous garde la sensibilité, elle ne vous dépouille pas complètement de tout ce qui fait partie de vous. Alors, est-ce qu'il y a des trucs justement pour faire venir de bonnes émotions ? Des trucs pour faire venir de bonnes émotions, c'est la pensée positive. Et ça, vous le conseillez ? Ça. Moi, je vis avec, c'est-à-dire du matin au soir, du soir au matin, je vis avec la pensée positive. Bien sûr, vous attirez à vous ce que vous êtes, donc par la loi d'attraction. Donc, si vous pensez positif, il ne vous arrive que des choses positives. Mais ça, vous croyez vraiment que c'est possible ? Ah oui, ça c'est possible puisque je le vis au quotidien. Vous avez la preuve ? Oui, j'ai la preuve. Écoutez, je sais pas comment vous expliquer ça. Des fois, ça c'est ce qu'on appelle aussi, vous savez, la vitesse de la pensée va plus vite que la vitesse de la lumière. Quand vous pensez ça, si vous pensez bien, il peut vous arriver que des choses bien. Alors évidemment, c'est pas facile à tout le monde. C'est pour ça que je dis qu'il faut se nettoyer l'esprit de façon à ce qu'on puisse arriver à ouvrir son potentiel et à pouvoir penser positivement. C'est à ça que sert la kinésiologie aussi. Donc c'est une sorte de méthode Coué, quelque part. Ouais, ça se retrouve un peu, mais il faut en être persuadé. C'est-à-dire que c'est pas le tout de dire je veux ça, il m'arrive ça, puisqu'on parle toujours au présent, dans la pensée positive. Il m'arrive ça ou j'aime ça. Mais il faut y croire, et souvent là où c'est à l'heure, et là on en revient un peu au livre là qui s'appelle je ne me rappelle plus du nom, ça me reviendra. C'est pas le tout de le dire, il faut y croire.
Et en fait, il faut le ressentir, que tout est possible. Effectivement, tout est possible dans la vie. Tout est possible. Il faut le décider, déjà. Il faut le vouloir. Et à partir du moment où vous l'avez décidé, ça arrive. Et donc, Pascal Chavannes, en tant que kinésiologue, est-ce que vous utilisez d'autres techniques pour vous, personnellement, en dehors de la vôtre? Alors, la méditation. J'utilise la méditation et puis j'utilise la kinésiologie, oui, pour moi aussi, puisque je fais des transferts sur mon mari pour le me pauvre. traiter moi. Comment? Le pauvre, il souffre pas trop? Non, de toute façon, il n'est pas du tout impacté par le système du transfert. Hein. Lui, il se met des écouteurs, il écoute ses formations, ses conférences, et il n'a pas de problème avec ça. Mais voilà, ouais, non, j'utilise, oui, et puis je lis énormément de livres sur le développement personnel, et j'écoute énormément de conférences. Donc voilà, je me nourris de ça tous les jours. Vous avez donc beaucoup de choses à apprendre encore? Ah oui, ça c'est sûr, c'est jamais fini. Il y a des techniques qui s'ouvrent pratiquement tous les jours maintenant, hein, on va dire, dont beaucoup qu'on ne connaît pas encore. Et voilà, par exemple, là, je vais à La Rochelle la semaine prochaine. Il y a une conférence de Luc Baudin sur l'Ho'oponopono, avec un atelier le lendemain. Bon, là, je vais encore apprendre des choses, même si je connais l'Ho'oponopono, mais voilà. Donc non, et il faut absolument tout le temps se former. Et puis Jean-Claude Vuillard continue aussi ses formations. Donc voilà, cette année je vais encore aller en formation chez Jean-Claude Vuillard à l'ECMA. Et donc voilà, non, faut jamais arrêter en fait. Bien, voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous enlever votre stress et votre supplice. Donc, je rappelle que vous avez écrit un livre, Suivez-moi à la découverte de la kinésiologie. Donc, c'est un e-book, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut le trouver sur votre site? Oui, pascalchavannes.com. Voilà. Et puis, autrement, on peut trouver vos coordonnées donc sur ce même site, si les gens sont intéressés par vous joindre. C'est bien ça? Exactement. Oui, c'est bien ça. Pascal Chavannes, merci beaucoup. Et à une prochaine fois. François. Ok, au revoir. Au revoir. Merci bien. Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités.